Hello ma petite chou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks avec ma palette du mois. Ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser la palette Silhouette de Julius. C'est une palette de 30 fards assez colorée comme vous le voyez, mais vous avez aussi deux petits rangs un petit peu plus neutres, un petit peu de tous les jours, que j'avouerais ne pas avoir trop touché. Mais je vais essayer. Là, alors où je vous parle, voici le premier look. Je vais essayer de faire des looks avec les tons neutres. Je vous promets, Arietta, parce que c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, mais je sais pas, ça m'inspire pas en fait. Mais bon, on va m'y trouver. Si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram depuis moment, genre le début de ma page, vous savez que cette palette, c'était ma première palette avec des fards colorés. Et genre, je l'ai saignée. Je pense que on voit bien. J'ai il panne 3 fards. J'ai des fards creusés et tout. J'ai saigné cette palette. Elle est merveilleuse. Si franchement vous voulez pas investir trop d'argent, je crois qu'elle est à 39 €, je crois, ou 30 €, je me souviens plus trop. De toute façon, le lien de la palette sera en barre d'infos. Elle est merveilleuse. La qualité des fards et tout, j'ai fait pas mal de looks que vous pouvez retrouver déjà sur Instagram. Je vous mets quelques photos juste ici. Mais en attendant, j'ai filmé le tuto de celui-ci ainsi que deux autres looks que vous verrez juste après. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc simple. J'ai rêvé de cette forme, donc je l'ai fait. Et j'ai profité pour utiliser, petit spoiler alert, un petit produit que j'ai reçu. Il s'agit de la palette UV Bright de Suva Beauty. C'est une palette de fard à l'eau. Elle en a sorti 2. J'en ai pris une pour tester parce que je ne savais pas si j'allais aimer les fards à l'eau. Et les gars, je crois que je tombe en amour des fards à l'eau. Donc je pense me prendre la suivante. Et voilà, ça a donné ça et tout. Voilà. Glow on flick. Voilà. J'espère que ce look va vous plaire ainsi que les deux looks suivants. Je vous laisse avec les images. Commencer par cette petite vidéo par le look numéro 1. Pour cela, on va commencer sur une peau propre et avec la crème, et on commence par la tête Monday Motivation que je vais mettre en arc et tout, que je vais faire monter, étirer jusque dans le coin externe pour déjà préparer la forme. Puis ensuite je vais blender avec un seau jaune qui s'appelle le Mama Say OK, et voilà, je vais le mettre sous les bords pour estomper le tout en fait. Voilà, estomper le tout et tout. Prenez votre temps, prenez le temps de bien blender et ouais, voilà. Ensuite, je reprends la teinte de Modern Motivation et je vais juste reblender les deux teintes. Je vais aussi reprendre ensuite le pinceau où j'avais utilisé le fard jaune, le Mama C'est OK, pour reblender les deux et fondre. Vous pouvez refaire ça tant que vous n'obtenez pas le blendage qui vous convient. Une fois que c'est fait, je coupe mon crease dans la forme souhaitée et je prends ma poudre Laura Mercier en teinte translucente Honey et je vais l'appliquer en fait pour matifier la base en fait que j'ai mis. Simplement parce que dans la palette, je n'ai pas de palette de fard beige assez clair. Je prends ensuite ma palette de fard à l'eau de Suva Beauty. Il s'agit de la UV Bright et je vais prendre le fard vert et le fard orange pour faire des petits dessins. Voilà, je fais 4 petits points devant, mais on voit le même pas en caméra en plus. J'ai fait tout ça pour rien. Ensuite, je reprends la teinte Monday Motivation après avoir fait mon teint que je mets en ras de cils et j'estompe avec la teinte Mama Say OK. Et ensuite, je mets la teinte Mama Say OK dans le coin interne de l'œil. Je mets mes faux cils, je fais mes lèvres et pour mes lèvres, je prends le crayon Chestnut de MAC Cosmetics, un grand classique, vous connaissez déjà. Puis je prends le Velvet Teddy, c'est un rouge à lèvres mat de MAC Cosmetics aussi. Et ensuite je prends un gloss, c'était une collaboration, il n'est plus dispo, c'était une collaboration avec Makeup Sheila, pardon. C'est le Drippin, et comme il n'est pas assez glossy, j'ai donc pris le So Juicy en teinte Princess Cut. C'est juste un gloss transparent, voilà, c'est pas besoin. Et voilà pour le look, j'espère qu'il va vous plaire. Moi j'aime trop. Faudrait que je fasse plus souvent des looks jaunes et orange, franchement.
Ensuite, on passe au look numéro 2. Pour le look numéro 2, on commence cette fois-ci, mon teint est déjà fait et je vais prendre la teinte Fun que je vais placer quasiment au même endroit que pour le look numéro 1, sauf que arrivé à l'avant, déjà je vais pas l'étirer dans le coin externe comme pour le premier look, et à l'avant je vais le faire monter un petit peu plus haut que le creux interne de mon œil. Voilà, parce qu'en fait je comptais cut mon crease, enfin j'ai cut mon crease plus haut que d'habitude. J'ai ensuite estompé avec la teinte Best Life qui est beige clair. Voilà, tout simplement. C'est parce que il n'y avait pas de marron plus clair que celui que j'ai utilisé. C'est pour ça que j'ai utilisé un beige. Ensuite, j'ai pris la teinte Boom qui est un marron glacé, froid. Voilà, que j'ai mis dans le coin externe et tout. J'ai cut mon crease, j'ai blendé le tout. Et j'ai appliqué la teinte Confetti Party qui est un lavande, violet lavande, ouais, à paillettes. Tellement beau. Oh, mon Dieu, c'était la première fois, je crois, que j'utilisais ce fard. Et franchement, les gars, il est trop beau. Franchement, il est ravissant. Ensuite, j'ai repris les deux fards foncés, c'est-à-dire la teinte Boom puis la teinte Fun que j'ai estompé pour fondre le tout. J'ai fait mon ras de cils en mettant la teinte Boom et Fun. Voilà. Et j'ai repris ma palette Sauver Beauty et j'ai pris cette fois-ci le fard violet. Je ne me souviens pas du nom. Je vous avouerai que les noms de cette palette, je ne connais pas. Et voilà, c'est le même combo de lips que j'ai fait pour le premier look. Et voilà, pour ce petit look, voilà. Mon teint était déjà fait, parce que j'avais déjà fait un look avant ça. Je me suis juste maquillé les yeux et j'ai recommencé. Voilà, on passe au look numéro 3. Le look numéro 3. On va commencer par la teinte Pilipipip, qui est un violet, que je vais appliquer en cut crease. Je donne déjà la forme de cut crease. Je m'excuse, je suis pas dans le cadre, mais je ne sais pas. J'étais loin. Et vous verrez après des images, je suis toujours pas dans le cadre. Et je suis encore même pire. Là, je me suis remis dans le cadre, mais c'est encore même pire. Et je m'excuse. Voilà. Je vous explique un petit peu. C'est simple, c'est rien de compliqué. J'ai pris donc la teinte Julius Babe qu'on voit quasiment pas, mais je l'ai appliquée par-dessus la teinte Pilipip. Et j'ai fondu les deux, tout simplement. Et ensuite, j'ai fini en légèreté. J'ai ajouté la teinte Celebrate, qui est un rose saumon. C'était vraiment pour fignoler mon dégradé. Voilà. Et pour donner de l'intensité, j'ai pris la teinte Quartz, qui est un bordeaux très foncé. Et je l'ai mis en dessous de la teinte violette. Attention, il faut bien voir quand même la teinte violette. Voilà. Il faut la mettre vraiment en dessous. Et voilà, j'ai repris les pinceaux, j'ai reblendé tout en fonction de ce qui me plaît. Puis j'ai cut mon crease et j'ai pris la teinte Goals qui est un bleu marine à paillettes. Enfin, pas totalement marine, je sais pas, il est trop beau en tout cas. Oh, ce phare, les gars, il est beau. Franchement, ça fait partie des plus beaux fards de cette palette, honnêtement. J'ai repris ma palette Suva et j'ai pris le rose. Je crois que je suis fan. Depuis que j'ai acheté cette palette, j'ai envie de mettre des liners partout. Genre, tous mes looks. Je vous jure, tous les derniers looks que j'ai fait, j'ai mis un liner. Je trouve que ça finit un look et tout. Et voilà, j'ai encore du mal, je vous avouerai, à jauger, arriver à vraiment être précise. Voilà. Mais ça vient tout doucement. Donc voilà, je vous montre bien que j'ai dépassé, je reprends et tout, histoire de faire un truc propre. Voilà, c'est pas bien grave. Et comme c'est des fards à l'eau, ça se nettoie extrêmement vite. Ensuite, j'ai repris les fards rose, j'ai fait des petits dessins. En fait, je voulais faire autre chose et ça a été un échec. Du coup, j'ai effacé et je me suis dit, oh tiens, ça fait joli comme ça. Donc j'ai essayé de faire la même chose. Voilà, j'ai pris le violet, j'ai pris le bleu, j'ai pris le rose et ensuite j'ai effacé et j'ai laissé juste la partie qui était sur la zone du crease en haut. Puis ensuite j'ai fait mon teint, bien entendu, mis mon rouge à lèvres, j'aime trop ce rouge à lèvres et voilà.
Et voilà mes petits choux, voici le troisième et dernier look. Cette abstraction de mes fossiles parce que, je sais pas, ce soir j'ai pas réussi à bien les coller, ils sont pas comme je voudrais. Mais voilà, je voulais des fossiles dramatiques pour ce look. Voilà, j'espère que ces looks vous ont plu. Je vous dis à demain. Exceptionnellement, vous aurez une petite surprise. Voilà. Non, c'est pas vraiment une surprise parce que je l'ai déjà dit sur Instagram, voilà. Mais normalement, je viens avec mon haul Black Friday. Voilà, je veux le placer avant de commencer ma série qui commencera vendredi. J'espère qu'il commencera vendredi à partir de 16 h sur la chaîne. Et juste parce que en fait, dans les vidéos Noël et Nouvel An, vous aurez, enfin je vais utiliser les produits. Je voulais faire une vidéo crash test et tout, mais voilà, j'ai tardé à recevoir mes colis, donc je viens de me rendre compte que ma boule ne s'allumait pas. Désolée. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette palette, la de Julicious? Moi, je pense que c'est une palette, mais genre exceptionnelle. C'est une excellente qualité et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, parce qu'elle est vraiment géniale. La qualité est très bonne, les fards se blendent très bien, je n'ai aucun souci. Le seul petit hic que je trouve, en tout cas sur moi, c'est que je trouve que ces teintes, peut-être que ces deux teintes là se ressemblent un petit peu trop, on va dire ça comme ça. En fait, sous les yeux ça ressort pareil, et ainsi que ces deux là, les deux marrons, qui ressortent pareil. Voilà, mais outre ça, j'aime énormément cette palette. C'est à dire que genre bon, je me sépare pas de mes palettes parce que j'aime trop mes palettes. Voilà, j'ai du mal à me séparer de mon make-up, d'accord. Si je me sépare, c'est parce qu'il est fini, voilà. Mais je l'aime trop, je l'aime vraiment trop. Je vais vous préparer aussi une vidéo qui sortira en janvier sur les meilleurs achats de l'année 2020 et tout. Petit spoiler, cette palette sera dedans parce qu'elle est géniale. Elle est géniale, elle est géniale. Si vous voulez rentrer, elle vous introduira la couleur tout en légèreté. Je vous conseille totalement cette palette. Je rappelle qu'elle est à 39,50 € sur le site du Julicious. Il y a des revendeurs et tout. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos en fait, le lien de tous les sites, de tous les revendeurs. Parce que de mémoire là, je ne sais pas. Mais je ne peux qu'à vous la conseiller. Si en tout cas vous débutez en make-up. Parce que vous avez du neutre, du coloré et tout. Voilà, elle est très bien, elle se blende très bien, enfin voilà, j'aime trop. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je me répète, mais c'est pas grave. Je vous laisse juste ici avec ma dernière vidéo, je vous laisse vous abonner juste là, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.